Et Shalom Akim, Shalom, commençons tout d'abord comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ce sera une courte leçon qui va toucher sur le fait que, en fait, le salut n'est attribué qu'à la nation d'Israël. C'est la nation avec laquelle le Seigneur fait affaire uniquement, en ce qui concerne et dans sa rectitude, en ce qui concerne donnant ses lois, ses statuts, ses commandements, eh bien, il n'a donné qu'à une seule nation, et ceci est la nation d'Israël. Commençons le livre de Psaume, chapitre 147 et verset 19, ça dit, il manifeste, parlons de Yahweh Bashmi Haoshai, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Donc le peuple d'Israël, qui sont les enfants de Jacob, dont son nom est échangé à Israël. Jacob était le fils de Isaac et le petit-fils de Abraham, à qui la promesse a été donnée. Donc je relis verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué Yahweh Bashmi Haoshai. Quant au jugement de Yahweh Bashmi Haoshai, les autres nations ne l'ont pas connu. Partout où on a été mis en captivité, que ce soit sous les Égyptiens, que ce soit sous les Babyloniens, les Perses, Mèdes, les Perses et les Mèdes, les Grecs, les Romains, n'importe quelle autre captivité, que ce soit sous les Ammonites, n'importe quelle captivité où nous avons été mis en tant que peuple d'Israël, les autres nations n'ont pas mis en place les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. Non. Pourquoi? Parce que ceci ne leur a pas été donné. Ça a été donné qu'à la nation d'Israël. Je relis verset 20. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué Yahweh Bashmi Haoshai. Allons dans le livre de 4 Israël, chapitre 3. On va aller au verset 19. Ça dit ici. Ta gloire passa les 4 portes, celle du feu, du tremblement de terre et du vent et de la grêle, pour donner la loi à la postérité de Jacob et l'observance à la descendance d'Israël. Je saute au verset 32. Une autre nation t'a-t-elle connue, hormis Israël? Quelles tribus ont cru à tes alliances comme celle de Jacob? Est-ce que les autres nations ont connu Yahweh Bashmi Haoshai comme le peuple d'Israël a connu? La réponse est non. C'est en fait le peuple d'Israël que le Seigneur a délivré de la captivité d'Égypte en apportant plusieurs fléaux dont nous avons été témoins. Puisque le Seigneur avait des égards pour son peuple. Et on va prendre ça rapidement dans le livre d'Exode. Verset 23. Il arriva avec le temps que le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude et crièrent, et leur cri monta jusqu'à Yahweh Bashmi Haoshai à cause de la servitude. Et Yahweh Bashmi Haoshai entendit leur gémissement. Et Yahweh Bashmi Haoshai se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Et Yahweh Bashmi Haoshai regarda les enfants d'Israël. Et Yahweh Bashmi Haoshai eut de la considération envers eux. Parce que nous sommes ses fils. Nous sommes son peuple. Exode 4, verset 22, et tu diras à Pharaon, ainsi dit Yahweh, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Et je te dis, laisse mon fils partir afin qu'il puisse me servir, et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils.
c'est-à-dire ton premier-né. Okay? So, le Seigneur a délivré la nation d'Israël. Okay? La délivrance est attribuée qu'à la nation d'Israël. La même chose que dans le temps où nous sommes, la délivrance, le salut ne sera attribué qu'aux élus de la nation d'Israël. Okay? Ceux qui se tournent vers notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahusha, dans les temps où nous sommes. Okay? So, retournons à 4 Esdras 3 et verset verset 32, je relis. Une autre nation t'a-t-elle connue, hormis Israël? Quelles tribus ont cru à tes alliances comme celle de Jacob? Mais leur récompense n'a pas été visible et leur labeur n'a pas produit de fruits. En effet, je m'en suis allé parcourir les nations, je les ai vues prospères, alors même qu'elles ne se souvenaient pas de tes commandements. Right? Parce que ce n'est pas pour eux. Maintenant, pèse donc dans la balance nos iniquités et celles des habitants du monde, et l'on trouvera de quel côté penche la balance. Quand les habitants de la terre n'ont-ils pas péché sous ton regard? Ou quelle nation a observé ainsi tes commandements? Certes, tu trouveras des hommes qui ont personnellement gardé tes commandements, mais des nations, tu n'en trouveras pas. OK? You know? Et seule la nation d'Israël a reçu les lois, les statuts et les commandements du Tout-Puissant pour les suivre. OK? Afin de faire plaisir à notre pouvoir. Romains chapitre 9, verset 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Hamashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair. Donc, ça, c'est l'apôtre Paul qui parle, disant que lui-même, il serait prêt à être crucifié pour son peuple, okay? Pour le peuple d'Israël. Okay? Verset 4. Qui sont israélites, okay? Auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. Okay? La première alliance a été faite avec la nation d'Israël. La deuxième alliance a été faite pour la nation d'Israël. Okay? Dont seuls les élus, dont les élus seront les premiers à en bénéficier. Okay? Et la dotation de la loi, okay? Et la dotation de la loi, et le service de Yahweh et les promesses. Okay? On voit la définition du mot dotation. Okay? Si je ne me trompe pas, ça veut dire la loi a été donnée. Okay? Dotation dans le dictionnaire de la langue française. Action de doter, résultat de cette action, d'attribuer un revenu. Le revenu ainsi attribué. Attribution des moyens d'un équipement. Okay, donc à qui ça a été assigné. Okay? Fonds assignés à un établissement et service. Right? Quelque chose qui t'a été donné. Okay? Donc la loi a été assignée à la nation d'Israël. Okay? Et c'est par la nation d'Israël que les autres nations vont suivre la loi. Okay? Qui provient de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Ceci se fera dans le royaume, okay? Parce qu'on va régner sur les autres nations. La nation d'Israël va régner sur les autres nations avec rigueur, okay? En leur forçant à suivre la loi, à appliquer la loi en rectitude. Okay? Sur Romains 9 et verset 4, je relis qui sont israélites, okay? Auxquels appartiennent l'adoption. Okay? C'est grâce à Yahushua que nous avons pu être radoptés à notre Père, vu que nous nous sommes séparés de lui. Le Seigneur a tourné sa face contre nous, okay, le Père d'Israël, à cause de nos transgressions. Okay? Mais grâce à Yahushua, encore une fois, nous avons été radoptés au Père. Et ça commence par les élus de la nation d'Israël. Et la gloire fait référence au royaume. Okay? Le royaume, c'est vraiment pour la nation d'Israël. Okay? Et les alliances et la dotation de la loi, okay, l'assignation de la loi a été donnée à la nation d'Israël, et le service de Yahweh sous seule la nation d'Israël
a été choisi pour servir Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Sincèrement en faisant les rituels que le Seigneur exige de nous. Okay? Suivre les lois, les statuts et les commandements. Okay? Et les promesses. Okay? De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua est venu. Donc Yahushua est venu pour la nation d'Israël. Okay? Comme il a dit, je ne suis envoyé que pour les brebis perdues de la nation d'Israël. Okay? Qui est surtout Yahweh béni pour toujours. Amen. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah 14 et 1, ça dit ici, car Yahweh, Bahashem Yahushua, aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, la terre d'Israël. Okay? Donc ceci se produira à la venue de Yahushua. Yahushua va délivrer les élus de la nation d'Israël et les rapporter dans la terre sainte. Okay? Et les étrangers seront joints à eux. De qui est-ce que ça fait référence lorsqu'on parle des étrangers? Eh bien, ça fait référence aux Israélites qui sont dispersés parmi les païens. Okay? Parce que ceci est une prophétie qui devait se produire. Okay? Lorsqu'on regarde les malédictions qui sont tombées sur la nation d'Israël à cause de leur désobéissance. Deutéronome 28 et verset 64 dit ici, et Yahweh Bashim Yahushua te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Okay? Ce qui rendra des Israélites des étrangers. Okay? Okay? Puis, les Israélites ont été dispersés. Okay? Il y en a qui ont été chassés de la terre. Okay? Et, durant les différentes captivités, eh bien, on a été dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Il y en a qui sont nomades. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la nation les Israélites ont été dispersés. Okay? Mais ceci n'empêche que leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Donc le salut peut leur être attribué s'ils se repentent et tournent vers le pouvoir Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Right? Je relis verset 64. Et Yahweh Bashim Yahushai te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Donc, il y a beaucoup d'Israélites qui sont considérés étrangers. Donc, ce sont des étrangers parce qu'ils suivent d'autres dieux. Ils ont été dispersés parmi les païens. Ils ont suivi les coutumes des païens. Okay, sans mentionner la période d'hellénisme. La nation d'Israël, on a souvent suivi les coutumes des autres nations, même. Donc, ils ont suivi les grandes idoles, ce qui a joué une grande part au fait que les malédictions sont tombées sur nous, man. Okay? Le Seigneur dit qu'on n'est pas supposé révérer d'autres dieux, man. Okay? Sur l'idolâtrie ou l'adultère spirituel est une grande cause de des malédictions qui sont tombées sur nous, man. Allons dans le livre d'Osée 8 et verset 8, ça dit ici, Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils. Donc, ça parle de ces gentils-là, ça parle des gentils naturels, donc les païens naturels. Okay? Pas les gentils non naturels, faisant référence aux Israélites. Okay? Il y a des gentils non naturels des Israélites, okay? Et il y a des gentils naturels, parlant des païens, des autres nations. Okay? Israël est avalé, maintenant ils seront parmi les gentils, parmi les païens, comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Okay? Psaume 106 et verset 35, ça dit ici. Mais ils furent mélangés parmi les païens, parlons des Israélites. Okay? Mais ils furent mélangés parmi les païens et apprirent leur manière de faire. Et ils servirent leurs idoles, lesquelles furent un piège pour eux. Okay? Ce qui a rendu beaucoup d'Israélites à des étrangers. Même il fut un temps où est-ce que nous étions étrangers, ceux qui revenons dans cette vérité, nous étions tous étrangers, même. Okay? Que l'on s'appelle Canadiens, que l'on s'appelle Haïtiens ou Américains, Black American, que l'on s'appelle Hollandais, Français, ainsi de suite. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui nous a éveillés, man, ok? Donc, qui nous a détournés
de cet état d'ignorance, man. OK? Suivant les manières des païens. OK? 1 Corinthiens 12 et 2. Ouais, c'est juste pour approfondir sur le point que les étrangers seront joints avec eux. Ça parle des étrangers de la nation d'Israël. Okay? 1 Corinthiens 12 et verset 2, ça dit ici, vous savez que vous étiez des gentils, okay? Des étrangers, man, okay? Des gentils non naturels. Okay? Vous savez que vous étiez des gentils entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. Okay? Éphésiens 2, 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12, ça dit ici, je commençais au verset 11, c'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, qui est appelée incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par les mains. Okay? Donc ceux qui étaient circoncis, ceux qui étaient, disons, à Jérusalem, considéraient ceux qui étaient des Israélites étrangers comme des incirconcis. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils suivaient les manières des autres nations. Et une de nos manières, c'est d'être circoncis. Okay? C'est dans notre loi. Okay? Que le 8e jour, l'enfant est supposé être circoncis. Okay? Ça dit ici, c'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, donc, considérés comme des païens, vivant comme des païens, qui est appelé incirconcision parce qu'il qui est appelé la circoncision de la chair faite par des mains. Qu'à ce moment-là, vous étiez sans Hamashayak, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Yahawashah Hamashayak, vous qui parfois étiez éloignés, donc étrangers, êtes rendus proches par le sang de Hamashayak et Yahawashah. So, grâce au sacrifice de Yahawashah, ça fait que ceux qui étaient des Israélites étrangers, vivant la manière comme les païens, eh bien, ils peuvent rentrer dans dans le sanctuaire de Yahweh Bashim Yahweh Shai. S'ils croient en Yahweh Shai. S'ils croient en Yahweh Shai. OK? OK? So, lorsque ça dit, retournons à Isaïe 14 et verset 1, ça dit, car Yahweh Bashim Yahweh Shai aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Okay? Donc, ils prendront part à cette alliance, man. Okay? Cette nouvelle alliance, qui a été mise en place par Yahweh Shai. Allons dans le livre, restons dans le livre d'Isaiah, le 11e chapitre et le 11e verset, ça dit ici, il arrivera en ce jour-là que Yahweh Bashim Yahweh Shai mettra encore sa main une seconde fois, pour reprendre le résidu de son peuple. Donc une seconde fois, la deuxième grande délivrance. C'est le temps que on attend. La première grande délivrance s'est produite dans le temps d'Égypte. La deuxième grande délivrance se produira à l'arrivée de Yahweh Shai. Ça dit qu'il va prendre le résidu de son peuple. Qui est son peuple? Les Israélites, qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Pathros et de Cush et d'Ilan et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Donc les Israélites sont dans ces différentes régions et dans d'autres régions même.
Ça dit que nous sommes dispersés dans les quatre coins du monde. Verset 12. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël, les étrangers, man, et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. That's it. OK? So, lorsque ça parle des étrangers dans Isaïe 14 et 1, ça parle des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, man. OK? You know? Ça dit verset 2, et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu, et la maison d'Israël procédera à qui? Les autres nations, ok, sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Ok, les autres nations vont servir les Israélites, man. Ok, right? Tout comme eux se sont jouis de nous avoir dans un bas état, de nous oppresser, eh bien, ça sera notre tour à ce qu'ils nous servent, ok? Et ils vont nous servir avec rectitude, ok? Et tout revient à la balance de Yahweh Shemiaushai. Et les Écritures te disent que le Seigneur n'est pas moqué. Ce dont un homme sème, c'est ce qu'il va récolter, ok? Comme serviteurs et comme servantes, et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs, ok? Donc Yahweh Shemiaushai va redonner à chaque homme selon leurs œuvres, ok, incluant les nations, ok? S'ils ont pris part à l'oppression des Israélites, eh bien, ils vont recevoir l'oppression eux-mêmes, ok? Jérémie 30, verset 16, ça dit ici, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et les nations sont nos adversaires, ils ont tous été nos adversaires. Ok? Et ceux qui te saccageront seront saccagés, tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Ok? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 26, ça dit ici, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? Donc, celui qui emporte, eh bien, ce chemin, cette course, ok? Cette course d'endurance, ok? Dans la foi de Yahweh Bashim Yahushua, celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai, donc la foi en Yahweh Bashim Yahushua, ok? À lui je donnerai pouvoir sur les nations, ok? Sur les nations. Okay? Et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Donc, quelqu'un doit... les autres nations vont bâtir le royaume, mais cela avec rigueur. Okay? En bâtissant en même temps, ils seront forcés à suivre les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Okay? Right? So you know, la rectitude sera implémentée. Okay? You know? La majesté du Seigneur sera répandue. Okay? Les autres nations seront forcées à suivre les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Okay? Et ceci sera bénéfice pour toute la terre. Okay? Sera bénéfique pour toute la terre. Okay? Nous retournons au point que la loi a été donnée à Israël, okay, ce qui est le but de la leçon. Okay, Psaume 78 et verset 5, ça dit ici, car il établit un témoignage en Jacob et assigna une loi en Israël, lesquelles il commanda à nos pères de les faire connaître à leurs enfants. Ok? C'est attribué à la nation d'Israël. Ok? Les lois, les statuts, commandements étaient attribués à la nation d'Israël. Ok? Oh. C'est un nom dans l'Ésaïe chapitre 2, verset 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de Yahweh, okay, Bashmi Yahushua, sera établie sur le sommet des montagnes. Okay, donc les Israélites, les élus seront établis, seront plus élevés que n'importe quel autre gouvernement, même, et sera élevé au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Okay? Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, à la maison du pouvoir de Jacob. Et, justement relire ça. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne de Yahweh, Bahashem Yahushai, à la maison du Dieu de Jacob, le pouvoir de Jacob. Et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Yahweh. Okay? Ouais, parce que ce sont les
les Israélites, commençant par les élus, qui vont mettre en place les lois, les statuts et commandements. Okay? Les autres nations vont devoir suivre. Okay? Verset 4. Il jugera parmi les nations et il réprimandera beaucoup de peuples. Okay? Donc, il y aura une différence entre les autres nations et la nation d'Israël. Okay? Encore une fois, le Seigneur a choisi un peuple. Ok, c'est là que le Seigneur a choisi un peuple. Et il jugera parmi les nations, il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées, ils forgeront des chariots, et de leurs lances des serpes. En autre mot, les gens vont, au lieu de se mettre à bâtir des instruments de guerre, ils vont se mettre à bâtir des instruments d'agriculture. Okay? De toute façon, il n'y aura plus de guerre. Mais ça dit si une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Okay? Allons dans le livre de 4 Esdras. Ok. Esdras, chapitre 6. Yeah. Chapitre 6 et verset... Verset 54. Et au-dessus de Adam que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous le peuple que tu as choisi. Okay, le peuple que tu as choisi, les Israélites. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. Quant aux autres peuples nés d'Adam, okay, tu as dit qu'ils ne sont rien. Okay, les autres peuples qui sont nés d'Adam, les autres nations mais qui sont nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Et maintenant, Yahweh Bashmi Yahushua, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Okay? So, s'ils nous dominent et nous dévorent, ça veut dire que Jérémie 30 et 16 doit se produire. Okay? Tous ceux qui nous ont dévorés, ces autres nations, eux aussi, eux-mêmes, ils iront en captivité. Eux-mêmes, ils seront dévorés. Okay? Il y a une distinction. Okay? Et nous, ton peuple que tu as appelé premier-né, comme on a apporté dans Exode, le 4e chapitre, le Seigneur a dit que Israël est son fils, son premier-né. Fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est notre, jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Eh bien, ceci se produira à la venue de Yahawashi. Okay? À la venue de Yahawashi, les autres nations vont servir la nation d'Israël. Okay? So, je vais juste toucher sur ce point. Okay, j'espère que ça a été édifiant. Okay, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Racha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.